Est-ce qu'il y a du coup une période précise ou prédéfinie pour pouvoir développer une autre activité ou changer d'activité? Alors du tout, il n'y a rien de prédéfini. Comme l'objectif, c'est vraiment que c'est aux porteurs de projet, aux franchisés, aux dirigeants de la société de se manifester s'ils souhaitent ou non développer l'activité, on en a qui vont le faire dès le départ, dire moi dès le départ je vais faire les 4 activités, d'autres qui vont pérenniser leur structure en disant j'en ferai qu'une seule ou que deux depuis le départ, et d'autres, c'est au fur et à mesure de pratiquer. Ils pratiquent une activité, puis ils se rendent compte qu'il y a de la demande, et nous contactent, en fait, se manifestent auprès de nous pour dire tiens, est-ce qu'il est, et ils prennent du conseil, est-ce qu'il est bon, judicieux de développer telle activité? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en demande? Et c'est comme ça qu'on peut être aussi une assistance et de l'aide pour autant. Rien n'est défini. Il y en a qui vont peut-être vouloir faire ça. Là, vous voyez, on en avait qui nous avaient évoqué, moi, je vais me concentrer les 2-3 premières années sur telle activité et je verrai pour le reste après. Et au final, en 8 mois, ils nous ont dit, j'ai tellement de demandes, est-ce que ah oui, on y va, formation, on lance tout, et ils sont déjà en train de développer par leur recrutement et par la mise en application de tout ce qu'ils ont appris, ça. La nuance que j'aime bien apporter quand même, c'est que ce n'est pas le dirigeant de la société qui doit, fondamentalement parlant, être le maîtrisant de tous ces corps de métier. C'est ce qui peut faire peur parfois. Il y en a qui sont dirigeants de société et en fait, ils font juste de la gestion. Ils vont recruter des personnes qui vont faire l'un ou l'autre des métiers que l'on propose. D'autres vont être acteurs dans leur société et donc vont faire de la transaction immobilière, de la location ou d'amélioration d'habitat. Et ce n'est pas à eux que revient, foncièrement parlant, le fait de devoir développer et être de nouveau un acteur dans une deuxième spécialité. On dit pas mal ici que à vouloir être expert dans tout, on est finalement expert dans rien. Il faut accepter de dire je suis expert dans la transaction immobilière, je vais recruter un chargé de loc, je vais recruter un gestionnaire de gestion, je vais recruter quelqu'un qui va venir développer la branche de l'amélioration de l'habitat. Et là, on partage les expertises au sein de l'équipe.